Chapitre 49. Au-delà de Jabès-Galaad, dans la maison de Mathias. La vallée profonde et boisée où s'élève Jabès-Galaad résonne du fracas d'un petit torrent très gonflé qui va en écumant vers le Jourdain très proche. Un sombre crépuscule qui termine une sombre journée assombrit encore plus l'obscurité des bois, et le village apparaît dès l'abord triste et inhospitalier. Thomas, toujours de bonne humeur, bien que ses vêtements soient dans l'état d'un linge que l'on sort d'un baquet, de la tête à la ceinture et de la ceinture aux pieds, une fange qui chemine, dit « je ne voudrais pas qu'après des siècles ce pays se venge sur nous de la vilaine surprise qui lui est venue d'Israël. Assez. Allons souffrir pour le Seigneur. » Les gens ne les assomment pas, ceux-là non, mais ils les chassent en les traitant de voleurs, et pis encore. Et Philippe, avec Matthieu, doivent se sauver à toutes jambes pour échapper à un gros chien qu'un berger a lancé contre eux, qui était allé frapper à la porte du bercail afin de demander un refuge pour la nuit, au moins sous le toit des animaux. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Nous n'avons pas de pain, et pas d'argent. Sans argent, on ne trouve ni pain ni logement. Et nous sommes trempés, gelés, affamés. Et la nuit vient. Nous serons bien demain matin, après une nuit passée dans le bois. Sur 12 qu'ils sont, 7 ronchonnent ouvertement, 3 ont le mécontentement gravé sur leur visage, et bien qu'ils soient silencieux, c'est comme s'ils parlaient. Simon le Zélote marche la tête basse, indéchiffrable. Jean paraît être sur de la braise allumée, et sa tête va rapidement des rouspéteurs à Jésus, de celui-ci à cela. Sa peine se voit sur son visage. Jésus va personnellement, puisque les apôtres se refusent ou le font avec crainte, frapper de maison en maison, en parcourant patiemment les ruelles transformées en marécages glissants et fétides. Mais partout, on les repousse. Ils sont au bout du village, là où la vallée s'élargit déjà pour faire place au pâturage de la plaine transjordanienne. Quelques rares maisons restent encore, mais partout, c'est la déception. Jésus dit « Cherchons dans les champs. Jean, pourrais-tu monter sur cette orme? Du haut, tu pourrais voir. » « Oui, monseigneur. » « La pluie rend l'orme glissant. Le garçon ne réussira pas et il se fera du mal. Ainsi, en plus, nous aurons un blessé, bougonne Pierre. Et Jésus avec douceur. Moi je vais monter. Cela, non, crie-t-il en chœur. Et les pêcheurs crient plus fort que tous en ajoutant si c'est dangereux pour nous qui sommes pêcheurs, qu'est-ce que tu peux faire, toi qui n'as jamais grimpé au mât ni au cordage? C'était pour vous que je le faisais, pour vous chercher un abri. Pour moi, cela m'est indifférent. Ce n'est pas l'eau qui m'est pénible. Quelle tristesse, quel rappel à la pitié pour lui il y a dans sa voix. Quelques-uns s'en rendent compte et se taisent. D'autres, et il s'agit de Barthélemy et de Matthieu, disent « Maintenant, il est trop tard pour y parer. Il fallait y penser avant. » Oui, et ne pas faire de caprice en voulant partir de Pella malgré la pluie. Tu as été entêté et imprudent, et maintenant nous en payons les conséquences. Qu'est-ce que tu veux arranger, maintenant? Si nous avions une bourse bien garnie, tu verrais que toutes les maisons se seraient ouvertes. Mais toi, pourquoi ne fais-tu pas un miracle, au moins un miracle pour tes apôtres? Tu en fais même pour les indignes, dit Judas de Kériote en gesticulant comme un fou, agressif au point que les autres, bien qu'en partie du même avis, éprouvent le besoin de le rappeler au respect. Jésus paraît déjà le condamné qui regarde avec douceur ses bourreaux, et il se tait. Ce silence, qui depuis quelque temps devient plus fréquent chez Jésus, prélude au grand silence devant le Sanhédrin, devant Pilate et Hérode, et il me fait tant de peine. On dirait les pauses de silence dans le gémissement d'un mourant
qui ne sont pas du calme dans les douleurs, mais préludes à la mort. Il me semble qu'ils crient, ces silences de Jésus, plus fort que toute parole, et qu'ils disent toute la souffrance de Jésus devant l'incompréhension des hommes et leur manque d'amour. Et sa douceur, sans réaction, cette attitude, avec sa tête un peu basse, me le font apparaître déjà comme enchaîné, livré à la haine des hommes. « Pourquoi ne parles-tu pas » lui demande-t-il. « Parce que je dirai des paroles que votre cœur ne comprendrait pas à cette heure. Allons, nous marcherons pour ne pas nous geler, et pardonnez. » Il se tourne rapidement pour se mettre à la tête de la troupe qui éprouve un peu de pitié, tout en l'accusant un peu et en donnant raison aux compagnons. Jean ralentit et reste en arrière, mais de manière que personne ne s'en aperçoive. Puis il s'en va vers un arbre élevé qui me semble être un peuplier ou un frêne. Il quitte son manteau et son vêtement et, à moitié nu, se met à grimper non sans peine jusqu'à ce que les premières branches lui facilitent la montée. Il monte comme un chat. Parfois aussi il glisse, mais il se reprend et le voilà presque au sommet. Il scrute l'horizon éclairé par les dernières clartés du jour. En effet, comme les nuages se sont un peu éclaircis dans la plaine, il fait moins sombre que dans la vallée. Il scrute dans toutes les directions et finalement il a un geste de joie. Il se laisse glisser rapidement à terre, reprend ses vêtements et se met à courir, atteignant ainsi et dépassant ses compagnons. Le voilà à côté du maître, tout essoufflé par sa course. Il lui dit « Une cabane, Seigneur, une cabane du côté de l'Orient, mais il faut revenir en arrière. Je suis monté sur un arbre. Viens, viens. » Moi je vais avec Jean de ce côté. Si vous voulez venir, venez. Autrement, continuez jusqu'au prochain village le long du fleuve. Nous nous retrouverons là, dit Jésus sérieux et décidé. Tous le suivent à travers les prés détrempés. Mais on retourne vers Jabès. Moi je ne vois pas de maison. Qui sait ce qu'a vu le garçon? Une meule de paille peut-être, ou la cabane d'un lépreux. Ainsi nous allons achever de nous tremper, ces prés semblent des éponges, disent en maugréant les apôtres. Mais ce n'est pas une cabane de lépreux, ni une meule de paille, ce que l'on aperçoit derrière un rideau d'arbres. C'est une cabane, cela oui. Elle est large, basse, semblable à un pauvre bercail, à moitié couverte de paille, avec des murs de terre que maintiennent péniblement au coin des soutènements de pierres brutes. Une enceinte de pilotis entoure la maisonnette et à l'intérieur il y a des légumes trempés d'eau. Jean appelle. Un vieil homme s'amène. Qui est-ce? Des pèlerins en route pour Jérusalem. Un abri, au nom de Dieu, dit Jésus. Toujours, c'est un devoir, mais vous tombez mal. J'ai peu de place et pas de lit. N'importe, tu auras du feu au moins. L'homme manœuvre la serrure et l'ouvre. Entrez, et que la paix soit avec vous. Soit avec vous. Soit avec vous. Ils entrent dans le minuscule potager et ils passent dans la pièce unique qui sert de cuisine et de chambre à coucher. Un feu brille dans la cheminée. C'est pauvre, mais bien en ordre. Comme outil, juste l'indispensable. Voyez, je n'ai que le cœur qui soit grand et bien disposé, moi, mais si vous n'êtes pas exigeant. Avez-vous du pain? Non, une poignée d'olives. Moi, je n'ai pas du pain pour tout le monde, mais je vais vous faire un plat avec du lait. J'ai 2 brebis, elles me suffisent, je vais les traire. Voulez-vous me donner vos manteaux? Je vais les étendre dans le bercail, ici, derrière. Ils vont sécher un peu, et demain, près du feu, on fera le reste. L'homme sort, chargé d'étoffes humides. Tout le monde entoure le feu et se réjouit de sa chaleur. L'homme revient avec une natte rustique. Il l'étend.
Enlevez vos sandales, je les débarrasserai de la boue, et je les pendrai pour qu'elles sèchent, et je vais vous donner de l'eau chaude pour vous laver les pieds. La natte est rustique, mais propre et épaisse, ce sera plus agréable pour vous que le sol humide et froid. Il détache un chaudron rempli d'eau verdâtre, car des légumes y bouillonnent, et il en verse la moitié dans une bassine et la moitié dans une cuvette. Il y ajoute de l'eau froide, et il dit « Voici pour vous remettre en forme, lavez-vous, voici un linge propre. » Et tout en parlant, il s'occupe du feu et le ravive. Il verse le lait dans un chaudron, le met sur le feu. Dès qu'il bout, il y jette des graines qui me semblent être de l'orge écrasée ou du mil broyé. Puis, il remue sa bouillie. Jésus, qui s'est lavé dans les premiers, s'approche de lui. Que Dieu te donne sa grâce pour ta charité. Je ne fais que rendre ce que j'ai eu de lui. J'ai été lépreux, de 37 à 51 ans, lépreux. Puis je me suis guéri. Mais au village, j'ai trouvé mes parents morts, ainsi que ma femme et ma maison dévastée. Et puis, j'étais le lépreux. Je suis venu ici, et je me suis fait un nid, par mes propres moyens et avec l'aide de Dieu. D'abord, une cabane de jonc, puis une de bois, puis des murs. Tous les ans, quelque chose de nouveau. L'an dernier, j'ai fait le local des brebis. Je les ai achetées en fabriquant des nattes que je vends et de la vaisselle de bois. J'ai un pommier, un poirier, un figuier, une vigne. Par derrière, j'ai un petit champ d'orge, par devant, les légumes, 4 couples de colombes, 2 brebis. Sous peu, je vais avoir des agneaux. Espérons que ce sera des agnelles cette fois. Je bénis le Seigneur, et je ne demande pas davantage. Et toi, qui es-tu? Un Galiléen. Tu as des préventions? Aucune, bien que je sois de race juive. Si j'avais eu des fils, j'aurais pu en avoir un comme toi. Je sers de père aux pigeons. Je me suis habitué à rester seul. Et pour les fêtes? J'emplis les mangeoires et je m'en vais. Je loue un âne, je cours, je fais ce que j'ai à faire et je reviens. Il ne m'a jamais manqué une feuille. Dieu est bon. Oui, avec ceux qui sont bons et ceux qui le sont moins. Mais les bons sont sous son aile. Oui, c'est ce que dit Isaïe. Moi, il m'a protégé. Thomas observe. Tu as été lépreux, cependant. Et je suis devenu pauvre et esseulé. Mais voilà, c'est une grâce de Dieu d'être de nouveau un homme et d'avoir un toit et du pain. Mon modèle dans le malheur, ce fut Job. J'espère mériter comme lui la bénédiction de Dieu, non pour les richesses, mais pour la grâce. Tu l'auras. Tu es injuste. Comment t'appelles-tu? Mathias, et il dépense son chaudron, le porte sur la table, y ajoute du beurre et du miel, remue et remet le tout au feu, et il dit « Je n'ai que 6 récipients entre les assiettes et les écuelles, vous les prendrez à tour de rôle. Et toi? Celui qui donne l'hospitalité se sert le dernier, les premiers, ce sont les frères que Dieu envoie. Voici, c'est prêt, et cela fait du bien. » Et il verse des cuillerées de bouillie fumante dans les 4 assiettes et les 2 écuelles. Il y a des cuillères de bois. Jésus invite les plus jeunes à manger. « Non, toi, maître, dit Jean. Non, non, il est bien que Judas se rassasie et qu'il voie qu'il y a toujours de la nourriture pour les fils. » L'Iscariote change de couleur, mais il mange. « Tu es un rabbi? » Oui, et eux sont mes disciples. Moi, j'allais trouver le Baptiste quand il était à Bethabara. Sais-tu quelque chose du Messie? On dit qu'il est venu et que Jean l'a montré.
Quand je vais à Jérusalem, j'ai toujours l'espoir de le voir, mais je n'ai pas réussi. J'accomplis le rite et je m'en vais. C'est à cause de cela que je ne le vois pas. Ici, je suis isolé, et puis les gens ne sont pas bons en Péret. J'ai parlé à des bergers, ils viennent ici pour les pâturages. Eux savaient, ils m'ont parlé. Quelles paroles! Et puis, dites par lui. Jésus ne se fait pas connaître. C'est son tour de manger, et il le fait avec sérénité près du bon vieux. Et maintenant, comment allons-nous faire pour dormir? Je vous cède mon lit, mais je n'en ai qu'un. Moi, j'irai avec les brebis. Non, c'est nous qui y irons. Le foin est bon quand on est fatigué. Le souper est fini, et il pense à se coucher pour partir à l'aurore. Mais le vieil homme insiste, et c'est Matthieu, très enrhumé, qui prend son lit. Mais à l'aurore, c'est un déluge. Comment partir sous ces cataractes? Ils écoutent le vieillard, et ils restent. Pendant ce temps, les vêtements sont brossés, séchés, on graisse les sandales, on se repose. Le vieil homme cuit à nouveau de l'orge dans le lait pour tout le monde, et puis il met des pommes dans la cendre. Voilà leur repas. Et ils sont en train de le consommer, quand du dehors arrive une voix. Un autre pèlerin? Comment allons-nous faire? Dit le vieillard. Mais il sort, enveloppé dans une couverture de laine grège imperméable. Dans la cuisine, on se chauffe au feu, mais on n'est pas de bonne humeur. Jésus se tait. Jésus se tait. Jésus se tait. Le vieil homme revient, les yeux écarquillés. Il regarde Jésus. Il regarde les autres. Il semble avoir peur. Il paraît incertain et inquisiteur. Enfin il dit « Parmi vous, il y a le Messie. Dites-le. Ceux de Pella le cherchent pour l'adorer à cause d'un grand miracle qu'il a fait. Ils ont frappé depuis hier soir à toutes les maisons jusqu'au fleuve, jusqu'au premier village. Maintenant, en revenant, ils ont pensé à moi. Quelqu'un leur a indiqué ma maison. Ils sont dehors avec des chars, une foule de personnes. » Jésus se lève. Les 12 disent « N'y va pas. Puisque tu as dit qu'il était prudent de ne pas s'arrêter à Pella, il est inutile de te montrer maintenant. » Mais alors, ô béni, béni toi et celui qui t'a envoyé, et moi qui t'ai accueilli. Tu es le Rabbi Jésus. Lui, oh, l'homme est à genoux, le front à terre. Oui, mais laisse-moi aller vers ceux qui me cherchent. Puis je viendrai à toi, brave homme. Il dégage ses chevilles serrées par les mains de son hôte, et il sort dans le potager inondé. Le voilà, Hosanna! Il saute en bas des chars. Il y a des hommes et des femmes, et il y a le petit aveugle d'hier et sa mère, et il y a la Gérasénienne. Sans se soucier de la boue, il s'agenouille et il le supplie. Reviens, reviens en arrière, chez nous, appelle-la. Non, à Jabès, crient d'autres certainement de Jabès. Nous te voulons, nous regrettons de t'avoir chassé, crient ceux de Jabès. Non, chez nous, appelle-la, où ton miracle est vivant, pour eux les yeux, pour nous la lumière de l'âme. Je ne peux pas, je vais à Jérusalem, vous me trouverez là. Tu es fâché parce que nous t'avons chassé. Tu es dégoûté parce que tu sais que nous avons cru aux calomnies d'un pécheur. La mère de Marc se couvre le visage en pleurant. Dis-le, toi, Jaïa, de revenir à celui qui t'a aimé. Vous me trouverez à Jérusalem. Allez, et persévérez. Ne ressemblez pas au vent qui souffle dans toutes les directions. Adieu. Non, viens, nous te prendrons de force si tu ne viens pas. Vous ne lèverez pas la main sur moi.
c'est de l'idolâtrie, pas de la vraie foi. La foi croit même si elle ne voit pas. Elle persévère même si on la combat. Elle grandit même sans miracle. Je reste chez Matthias qui a su croire sans rien voir et qui est injuste. Accepte au moins nos dons, de l'argent, du pain. On nous a dit que vous avez donné tout ce que vous aviez à Jaïa et à sa mère. Prends un char, tu t'en serviras pour aller. Tu le laisseras à Jéricho chez l'hôtelier Timon. Prends-le, il pleut et il va pleuvoir. Tu seras à l'abri. Tu feras plus vite. Montre-nous que tu ne nous hais pas. Eux, au-delà de la palissade, Jésus de l'autre côté, ils se regardent et les premiers sont en effervescence. Derrière Jésus, à genoux, le vieux Matthias, la bouche ouverte, et puis debout, les apôtres. Jésus tend la main et il dit « J'accepte pour les pauvres, mais je ne veux pas du char. Je suis le pauvre entre les pauvres. N'insistez pas. » Jaïa, sa mère, et toi de Guérasa, venez que je vous bénisse en particulier. Et quand ils sont près de lui, car Matthias leur a ouvert la clôture, il les caresse, les bénit et les congédie. Puis il bénit les autres qui se sont groupés sur le seuil, en donnant aux apôtres de l'argent et des vivres, et il les congédie. Il revient dans la maison. Pourquoi ne leur as-tu pas parlé? Le miracle des 2 aveugles parle. Pourquoi n'as-tu pas pris le char? Parce qu'il est bien d'aller à pied. Et il se tourne vers Matthias. Je t'aurai récompensé par ma bénédiction. Maintenant, je peux ajouter un peu d'argent pour les dépenses que tu as faites. Non, Seigneur Jésus, je ne veux pas. Je l'ai fait de bon cœur. Et maintenant, je le fais pour servir le Seigneur. Le Seigneur ne paie pas. Il n'y est pas tenu. C'est moi qui ai reçu, pas toi. Ô ce jour, son souvenir durera pour moi jusqu'à l'autre vie. Tu as bien parlé. Ta miséricorde envers les pèlerins, tu la trouveras inscrite dans le ciel, et de même ta promptitude à croire. Dès que le temps va s'éclaircir un peu, je vais te quitter. Eux pourraient revenir, insistant tant que le miracle les secoue, et puis, engourdis comme auparavant, ou ennemis. Je m'en vais. Jusqu'à présent, je suis resté pour essayer de les convertir. Maintenant, je viens et je passe sans m'arrêter. Je vais vers mon destin qui me presse. Dieu et l'homme m'éperonnent, et je ne puis m'arrêter. L'amour m'aiguillonne, et la haine m'aiguillonne. Celui qui m'aime peut me suivre, mais le maître ne court plus après les brebis récalcitrantes. Matthias demande « Ils ne t'aiment pas, maître divin ?» Ils ne me comprennent pas. Ils sont méchants. Ils sont appesantis par les concupiscences. L'homme n'ose plus être en confiance comme avant. Il semble être devant un autel. Jésus, au contraire, maintenant qu'il n'est plus l'inconnu, est moins réservé, et il parle au vieil homme comme à un parent. Et les heures passent ainsi jusqu'au début de l'après-midi. Le nuage qui s'est rompu annonce l'arrêt de la pluie. Jésus commande le départ, et pendant que le vieillard va prendre les manteaux qui ont séché, il dépose de la monnaie dans un tiroir et fait mettre des pains et des fromages dans une maie. Le vieillard revient, et Jésus le bénit. Puis il reprend la route, se retournant encore pour regarder la tête blanche qui dépasse de l'enceinte sombre.